أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. जिन आयात की मैंने तिलावत की है इन पर दर्स जारी है। इस वक्त अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया आलमगीर जो इस दर्स में शामिल है, ये बहुत ही गैर मामूली शुक्र का मकाम है, क्योंकि Le dars concerne les versets que j'ai cités. Ces temps-ci, la Jamaat Ahmadiyya internationale participe à cette Jamaat et l'on doit remercier Dieu car nous sommes en train de passer par une phase historique et cette phase va augurer des grands signes d'aide divine et Inch'Allah nous allons voir ces signes à l'avenir et nous allons voir comment la foi du saint prophète Mohammed paix soit lui va réunir le monde entier, l'humanité tout entière sous une seule bannière et comment en étant assis quelque part un serviteur du saint prophète Mohammed paix soit lui va établir le leadership du saint prophète Mohammed paix soit lui dans le monde entier et tous vont s'asseoir et vont se mettre debout sous la directive d'une seule voix. Et toute action se fera sous le leadership du saint prophète Mohammed paix soit lui. Donc, ce sont des scènes de l'avenir et aujourd'hui, nous sommes en train de voir une partie de ces scènes, comme si nous sommes les imams, les devanciers de cette période. Mais l'on doit prier pour que l'on soit toujours les imams des Muttaqis, pour que le progrès ne diminue pas notre progrès, mais pour qu'il augmente notre progrès. Aujourd'hui, par exemple, M. Hamidullah Saheb à Los Angeles sont prêts à rompre leur jeûne. Ils sont à la mosquée afin de prendre leur repas avant le jeûne. Ils sont en train d'écouter le dars et de prendre leur repas d'avant le jeûne. Et au Japon, je crois qu'il est minuit et là-bas, les gens sont en train de se préparer pour le jeûne. Et ils sont en train de participer à ce dars. Et au Pakistan, dans différents endroits, il y a par exemple à Rawalpindi, M. Mujibur Rahman, qui est assis avec ses amis, soit qu'ils ont déjà rompu leur jeûne ou qu'ils sont en train de rompre leur jeûne, et ils sont en train de se demander s'ils doivent combiner leur swala ou pas. D'aucuns vont dire qu'on doit combiner les swala car
c'est pour la cause religieuse. D'autres vont dire que la prière doit être faite à l'heure précise. Dans le monde entier, donc, les questions de la Jamaat Ahmadiyya tournent autour d'une seule question. Elles tournent autour de ce livre qui a été révélé au saint prophète Mohammed, paix soit lui, ce livre parfait. Donc nous tous, nous sommes en train de mentionner ce livre, nous sommes en train de faire le tour de ce livre. C'est une grâce de Dieu et l'on doit remercier Dieu beaucoup, mais je crois que nos remerciements ne suffiront jamais. À ce propos, quand j'avais besoin de références, les gens m'ont envoyé ces références immédiatement au cours du dernier ders. J'ai déclaré que je n'ai pas trouvé la référence de ce hadith où le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a démontré son désir de tomber en martyr. Il a déclaré qu'il veut mourir en martyr à plusieurs reprises et le même jour, quand je suis parti au bureau, Mirza Anas Saheb m'a envoyé la référence et Hafiz Muzaffar aussi m'a envoyé la référence. Donc Dieu nous a facilité la tâche à travers ses contacts internationaux et Dieu nous fait comprendre que la tâche sera plus ardue à l'avenir et que l'on doit travailler avec vitesse et Dieu nous a déjà donné les moyens pour travailler avec rapidité et que l'on doit maintenant pousser l'islam vers son progrès. Cette référence se trouve dans le Sahih Bukhari, dans le livre de Djihad, sous le chapitre « Désir pour tomber en martyr ». Hadrat Abu Huraira rapporte que j'ai entendu le saint prophète Mohammed paix soit lui déclarer par Dieu: s'il n'y avait pas les croyants qui allaient rester en arrière, des croyants que j'aurais pas pu donner des montures, alors moi je serais sorti pour le djihad et je ne serais pas resté en arrière. Je jure par Dieu que je veux tomber en martyr et vivre de nouveau afin de tomber en martyr, de vivre de nouveau et de tomber en martyr de nouveau. Il y a un hadith presque similaire avec quelques différences. C'est un hadith qui a été rapporté par Abu Zura bin Amr, où il a déclaré qu'il a entendu Hadrat Abu Huraira déclarer la même chose. Donc il y a quelques différences mineures entre ces deux hadiths. Au cours du dernier ders, j'ai déclaré que le verset « Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi » signifie qu'aucune âme ne peut mourir si ce n'est avec la permission d'Allah. Et c'est un décret dont le terme est fixé, Kitabam Mu'ajjala. L'extrémité de ce terme a été fixée et j'ai déclaré aussi que selon moi, ce hadith s'applique premièrement au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il avait ce grand désir de tomber en martyr pour la cause de Dieu, et j'ai aussi déclaré que le saint prophète Mohammed paix soit lui se trouvait dans les endroits les plus dangereux de la bataille. Il ne se trouvait pas dans ces endroits parce que Dieu lui avait promis de le protéger, mais il se trouvait dans ces endroits périlleux tout simplement parce qu'il voulait tomber à martyr. Il priait pour qu'Allah lui octroie le destin d'un martyr. Mais Dieu avait déjà décrété qu'il avait fixé son terme. Dieu avait déclaré que le saint prophète Mohammed pouvait avoir ce désir de tomber en martyr, mais aucune âme ne peut mourir si ce n'est avec la permission d'Allah. La vie du saint prophète Mohammed lui avait été décrétée, le terme de sa vie avait été fixé, il y avait été décidé qu'il n'allait pas tomber en martyr, mais qu'il allait mourir plus tard. Je commentais aussi sur ce verset
Afa imata aw qutila. À ce propos, l'on comprend de ce verset que la question que le saint prophète Mohammed paix sur lui meurt entre les mains de ses ennemis est une possibilité, est une question hypothétique. Il a été déclaré ici que Al-Qutila pour nous faire comprendre que soit les prophètes ont été tués ou soit qu'ils sont morts de mort naturelle. Il n'y a pas de troisième moyen pour les faire quitter ce bas monde. Mais cela ne veut pas dire que le saint prophète Mohammed paix sur lui va être tué sur le champ de bataille. Car ce verset déclare qu'aucune âme ne peut mourir si ce n'est avec la permission d'Allah. Aucune âme ne peut mourir avant d'avoir atteint le terme fixé. Et Allah avait déjà fixé le terme de la vie du saint prophète Mohammed sur lui. Donc ce n'était pas là le moment de mourir. Et le saint prophète n'a pas eu ses désirs accomplis, c'est-à-dire qu'il n'est pas tombé à martyr tout comme il le voulait. J'ai présenté le sens de certains mots importants du point de vue sémantique et étymologique. Je vais maintenant me tourner vers le terme arada. C'est un mot qui a été mentionné à plusieurs reprises dans le Saint-Coran, un mot qui s'applique à l'homme, aux intentions de l'homme. C'est un mot qui s'applique aussi aux intentions de Dieu. Donc, que signifie arada? À ce propos, différents linguistes ont présenté leur point de vue. Ils disent tout d'abord qu'arada signifie un ordre, une directive. Quand Dieu décide à faire quelque chose, tout comme il est dit dans le Saint-Coran. Alors quand Dieu décide à faire quelque chose, cette chose arrive. Donc arada signifie ordre ou directive. Cela signifie aussi une décision prise par Dieu. Ensuite, ils disent que arada peut signifier le fait de donner un ordre à quelqu'un. Il y a des ordres qui sont liés avec le destin, avec un décret. Dieu peut décréter que je vais faire ceci et certainement. Donc, cela est démontré par le terme arada. Mais il y a aussi le fait de donner un ordre, c'est-à-dire je t'ordonne de faire quelque chose. Uridu minka signifie que je veux que tu fasses ceci, je veux que tu accomplisses ceci. Dans d'autres cas, le terme arada peut signifier une intention. Comme il est dit, la yuriduna uluwan fil ardi. C'est-à-dire qu'Allah ne veut pas qu'ils aient la suprématie sur terre. Ou Allah ne veut pas ou n'aime pas qu'ils soient arrogants sur terre. Dans certains cas, le terme arada s'applique à un désir quelconque. Al-Mufradat déclare que c'est-à-dire ce mur qui voulait tomber. C'est un mur que Moïse avait vu lors de sa vision lorsqu'il était accompagné d'un saint. Elle déclare que cette personne a voulu réparer ce mur qui voulait s'écrouler. Donc le terme arada a été utilisé pour ce mur. L'imam Raghib déclare qu'ici l'on ne peut pas dire que le terme arada signifie un désir, car le mur n'a point d'âme, ne peut point désirer. Donc arada signifie l'état dans lequel se trouvait cet objet. Donc l'état dans lequel se trouvait cet objet exprimer son désir, même s'il ne pouvait pas exprimer son désir de sa bouche. Donc, dans certains cas, certains objets affirment leur intention ou leur état.
tout comme il est dit Zubanihal dans la langue ourdou. Donc ce terme s'applique à la fois pour les êtres animés et inanimés. Et ici, le terme arada s'applique à cette expression Zubanihal dans la langue ourdou. Ruwaidan signifie la douceur. Et le Saint-Coran déclare Anhimul Ruwaida, c'est-à-dire d'être bienveillant, d'être doux envers les autres et de le parler avec douceur. Le terme arada signifie pour un désir, comme il est dit, à propos de cette femme, il est dit qu'elle désirait séduire Joseph. Donc ici, cela démontre son désir. Il est aussi dit Sanurawidu anhu abahu. À propos des frères de Joseph, il est dit qu'ils veulent persuader leur père. L'imam Razi déclare que ce verset est cité afin d'encourager les musulmans au djihad. Il est déclaré que le destin va s'appliquer, on ne peut pas repousser le décret de Dieu. Donc, pourquoi vous sauvez du djihad? Pourquoi essayer de sauver votre vie? S'il a été destiné que vous allez mourir soit sur le champ de bataille, soit après, vous allez mourir un jour de toute façon. Et il a aussi mentionné ce point que j'ai mentionné auparavant en passant. Il déclare que ce verset peut aussi signifier que le saint prophète Mohammed paix sur lui sera protégé. C'est-à-dire que le saint prophète Mohammed paix sur lui ne sera point tué, car le désir d'Allah a été fixé, le décret d'Allah a été fixé pour la vie du saint prophète Mohammed paix sur lui. Et il a aussi été dit qu'Ajal signifie qu'un terme fixé a été décrété pour la vie de toute personne et que ce décret est inchangeable. Et afin de nous faire comprendre ce sujet davantage, l'imam Razi déclare que ce sujet s'applique à toute chose, c'est-à-dire que toute mort, toute naissance, tout accident ont été écrits sur une tablette sur le Lawh Mahfouz, comme il est dit. Et dans ce hadith, il est dit qu'Allah a décrété avant même la création. Et Allah a demandé à la plume d'écrire. Et la plume a tout écrit du début jusqu'à la fin, toutes les choses qui vont se passer. Voilà ce qu'on appelle le Lawh Mahfouz. Les gens prennent cela au pied de la lettre, alors que la plume aussi était une création. Et comment cette plume pouvait-elle exister avant la création? Donc s'il y avait une plume, une tablette, cela ne veut pas dire que ces choses faisaient partie du corps de Dieu, mais ce sont là des explications métaphoriques, tout comme on dit qu'on fabrique un schéma ou qu'on fait un schéma de quelque chose. Donc Allah avait déjà fait le schéma de toutes les choses dans ce Lawh Mahfouz. Et Allah avait décrété, ou Allah avait déjà fixé toutes les choses qu'il savait. Donc, avant même la création, il y avait le schéma de la création. Il y avait l'ossature de ce plan, il y avait l'ossature des lois qui concernent la création et la fin de la création. Donc, tous ces faits ont été mentionnés dans ce Lawh Mahfouz, toutes ces choses ont déjà été fixées. C'est un point que les architectes et les ingénieurs comprennent, car avant la construction d'un bâtiment, ils imaginent un plan, où ils imaginent ce bâtiment, et ensuite ils transforment cela en un plan directeur, et tous les travaux seront basés sur ce schéma. Et ils vont dire que telle ou telle chose sera construite à tel ou tel moment, ce sera sa forme, et ils vont fixer les dimensions et la durée de vie. Donc, toutes les grandes compagnies d'architectes
font ses plans en détail et il mentionne toutes les choses qui seront accomplies, toutes les choses qui seront construites et les grandes compagnies qui fabriquent par exemple des avions ou des navires, surtout dans la construction aéronautique, il y a des milliers d'ingénieurs qui travaillent avant la construction d'un avion. Tout d'abord, ils travaillent sur le plan et ce plan est ce lawh mahfouz concernant l'homme. C'est un plan qui concerne sa création. La création de l'univers dépasse notre entendement. L'homme ne peut concevoir une partie de ce plan. Une personne ordinaire ne peut concevoir la construction d'un ordinateur, mais ceux qui construisent ces grands avions, imaginez à quel point leurs plans sont détaillés et imaginez à quel point ils doivent faire des calculs subtils. Donc, ce sont des points qui dépassent l'entendement. L'on ne peut imaginer tous ces détails, tous ces points subtils. Mais ces choses sont accomplies et on fixe aussi la durée de vie de ces objets. Donc, vous devez comprendre ce sujet à la lumière de cette explication, c'est-à-dire que le ajal, c'est-à-dire que signifie cette durée, ce terme fixé. Est-ce qu'on peut outrepasser ce délai? Est-ce qu'on peut mourir avant? Et quelle est la relation entre ce décret et le lawh mahfouz? Les exégètes qui ont adopté ce point de vue, c'est-à-dire qu'ajal est un terme fixé qu'on ne peut outrepasser, disent que lawh mahfouz signifie que toutes les durées de vie individuelles ont été fixées. Moi, je vais présenter mon point de vue après. Moi, je crois que si l'on tient compte le plan directeur de la vie de l'homme et qu'on essaye de comprendre le lawh mahfouz, l'on va comprendre que ce plan, que tel pont sera construit de telle façon avec tel ou tel matériau et qu'il aura telle ou telle capacité et qu'il pourra soutenir tel ou tel poids. Dans certains cas, il fixe aussi la durée de vie de ce pont, tout comme on fixe la durée de vie d'un avion en construction. Mais avant cela, il peut y avoir des accidents et la personne qui utilise cet objet peut l'utiliser à mauvais escient. Les ponts sont construits pour soutenir un certain poids et les avions aussi sont construits pour supporter un certain poids. Donc tout cela a été fixé dans le lawh mahfouz. Cela dépend de l'utilisateur. Donc si l'utilisateur utilise ces objets à mauvais escient, ils ne pourront les pousser jusqu'à leur durée de vie. Avant même le terme de cette durée de vie, ils vont détruire ces objets. Concernant la mort, j'ai étudié le Saint-Coran et les hadiths et les écrits du Messie premier alayhi salam et j'ai tiré cette même conclusion, c'est-à-dire qu'ajal signifie le terme fixé, le terme final qui a été mentionné dans les lawh mahfouz et c'est un terme qui s'applique à tout être humain, à toute création. Et cela dépend de la capacité. Et il est dit que s'ils n'arrivent pas à utiliser à bon escient leur capacité, ils vont mourir avant cela. Si, par exemple, une personne est récipiendaire du courroux divin et qu'il s'oppose aux gens de Dieu et que sa mort doit être un signe divin, alors cette personne ne va pas arriver jusqu'à le terme fixé pour sa vie naturelle, cette personne va mourir avant. Si par exemple une personne naît avec un corps sain, c'est-à-dire qu'il naît sain, mais qu'il devient accro de la drogue et qu'il s'empoisonne et qu'il détruit sa vie de ses propres mains, en raison de ses actions, il n'arrivera pas au terme de sa vie, il va mourir bien avant. Donc,
L'on doit comprendre ce sujet à la lumière de tous ces points, sinon vous allez voir des contradictions ici et là. Les contradictions que j'ai en tête concernent la prière et la vie de l'homme. Il a été prouvé qu'à travers la prière, Dieu a allongé le délai de certains peuples. Et à travers la prière, Dieu a octroyé une plus longue vie à certaines personnes. Le saint prophète Mohammed lui-même priait, et certaines personnes qui allaient presque mourir ont recouvré la santé. Il y avait certaines personnes qui étaient gravement malades, mais qui ont recouvré la santé. Le Messie premier a démontré ce miracle à plusieurs reprises. On dit que Jésus-Christ avait octroyé la vie à certaines personnes. Les gens qui considèrent la mort comme un tel décret qui est fixé à un moment spécifique et qui n'est pas lié avec le terme de la vie de l'homme ne comprennent pas le sens de la prière. La prière n'a pas d'importance pour ces personnes. Car si Allah a déjà fixé que telle ou telle personne va mourir à ce moment et pas avant ou après, alors la prière n'aura pas de sens concernant la vie de l'homme et concernant la santé de l'homme. L'on peut dire tout au plus qu'on va prier pour la santé, mais ceux qui acceptent ce destin et ce décret doivent accepter ces faits, car cela concerne leur philosophie à propos du destin. Ils sont forcés d'accepter que la maladie est destinée, la maladie est décrétée, et que toutes les souffrances liées avec la maladie ont été fixées, et que tout cela a été fixé au cours de la vie de l'homme, et que l'homme n'a point de choix à ce propos. Donc, quand nous tombons dans de telles questions, l'on ne comprendra pas l'importance de la prière, l'on ne comprendra pas que telle ou telle personne pourra être guérie de sa maladie, ou que telle ou telle personne pourra avoir une longue vie, ou qu'elle pourra se protéger des accidents. Donc, il y a ces deux types de personnes dans le monde, et cette question concerne le destin. À ce propos, je vais citer un vers d'un de nos poètes. On dirait que les poètes ont la permission de dire ce qu'ils veulent avec Dieu. Et ils pensent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, donc, et les poètes essayent de se mesurer les uns les autres. Ils vont déclarer, regardez la réponse que j'ai donnée à Dieu. Pouvez-vous nous donner une meilleure réponse, vous? Dites-nous quelque chose qui pourra anéantir notre argument. Un poète, Mirtaki, qui était le chef d'une tribu, déclare que la coercition agit sur toute chose et que l'on n'a point de choix. Et l'argument qu'il donne, en s'adressant à Dieu, il déclare: il déclare, nous sommes contraints, nous n'avons pas de choix. Pourquoi donc alléguer que nous avons un choix quelconque? Toi, tu fais tout ce que tu veux et tu es en train de nous diffamer. Donc, si c'est ça la signification du destin, c'est-à-dire que tout point a été fixé, tout point a été décrété, alors c'est vrai, l'on doit accepter que Dieu est responsable des crimes, que Dieu est responsable des troubles, na'udhu billah, et que toutes les choses qui se passent dans le monde, qu'ils soient bonnes ou mauvaises, tous seront liés avec Dieu. Mais cette question, je vais la soulever plus tard et je vais mentionner cela à la lumière du verset 155 de la même sourate. Il y a un autre vers où il déclare: il déclare, à quel point pouvons-nous influencer notre vie, influencer notre business et nos comportements? Il a mentionné la nuit et le jour, et le blanc et le noir. C'est un sujet très subtil, pas seulement en termes d'éloquence, mais ces personnes croyaient que Dieu avait déjà fixé le destin de toutes choses.
Nous avons un poète Ahmadi, c'est un des poètes des plus éminents de notre époque. Et je ne crois pas qu'il y a d'autres poètes qui peuvent le surpasser. C'est M. Ubaidullah Alim Saheb. Donc, il a voulu présenter sa réponse lui aussi. Et il a déclaré que je vais présenter un point moi aussi. Il déclare: c'est un point subtil qu'il a mentionné ici. Il déclare qu'Allah déclare que vous avez le choix. Des fois, il y a la contrainte. Certaines personnes acceptent la force ou la contrainte. Il a déclaré que je veux demander à Dieu: oh Dieu, explique-nous cela. Mais explique-nous cela dès la conception. Il veut dire tout simplement: est-ce que tu nous avais demandé la permission ou notre opinion avant de nous faire naître? Quand tu avais construit cet univers, est-ce que tu avais demandé l'opinion de quelqu'un? Puisque je n'avais demandé l'opinion de personne, quel choix avons-nous? Mais personne ne peut rendre au silence Dieu, car Dieu avait déjà répondu à cette question dans le Saint-Coran. Dieu déclare qu'avant même la création de l'homme, l'homme se trouvait dans ce plan directeur et Dieu avait demandé à son origine: Alastu bi rabbikum, est-ce que je ne suis pas votre Rab, votre Seigneur? Donc, l'origine de l'homme a répondu: Bala, Bala, certes, notre Seigneur, tu es notre Dieu. Donc, cette question et cette réponse n'est pas une histoire imaginaire. Tout cela a été inscrit dans notre matrice et là-dedans nous trouvons cette réponse. Est-ce que nous sommes apparus sur terre de notre propre gré ou de force? La réponse de la nature se trouve en notre fort intérieur. La question est que si l'homme ne veut pas vivre en ce bas monde, et dans la plupart des cas, les gens souffrent, et dans bon nombre de cas, les gens se suicident suite à ces souffrances. Mais les poètes qui ont soulevé cette question passent par de telles souffrances, car leurs vers sont liés avec les souffrances de la vie. Ils ont exprimé leurs souffrances, certes, mais personne d'entre eux n'avait le désir de mourir, ou n'ont pas fait des efforts pour mourir. Ils mouraient de désir, mais ils ne voulaient pas mourir. Quand ils voyaient la mort en face, il était soucieux, il était anxieux, il priait même. Donc, ce désir d'être attaché à la vie est lié avec la nature de l'homme et l'on ne peut enlever ce désir de survie. Et ce désir de survie nous fait comprendre que dès le début, Dieu avait demandé à l'homme s'il voulait exister et il a déclaré: oui, envoie-nous et contrôle-nous. Donc, ce désir est commun parmi tous les hommes et ce désir est commun parmi toutes les formes de vie. C'est-à-dire le fait d'être attaché à la vie, de faire face à des souffrances. Ces temps-ci, vous voyez des gens qui sont en train de dormir à l'extérieur avec des maisons en carton, des gens qui fouillent dans des ordures pour chercher de la nourriture. Ce n'est pas là une vie. Ces personnes font face à des grandes difficultés, à des grandes souffrances, à des maladies, mais ces personnes sont attachées à la vie. Donc, Allah avait déjà donné la réponse dès le début, c'est-à-dire que votre désir était attaché. Si vous ne voulez pas vivre, alors partez où vous voulez. Auparavant, j'ai mentionné une blague à ce propos. À Lahore, il y avait un mendiant qui s'adressait à Dieu. S'adressait à Dieu comme les poètes le font. Une fois, il était jubilant et il déclarait: c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Quelqu'un lui a demandé: que se passe-t-il? Il a déclaré: j'ai déclaré à Dieu que
je n'aime pas ton monde, je n'aime pas ton univers. Quelques jours après, les gens l'ont vu dans une situation déplorable, tout attristé. Quelqu'un lui a demandé, hier vous étiez tout jubilant, que se passe-t-il aujourd'hui? Il répliqua que j'ai eu la réponse de la part de Dieu. Quelle fut la réponse? Dieu répondit, pars dans le monde de ton choix, si tu ne veux pas vivre dans ce monde. Donc la question du destin et de la contrainte a été résolue. La question est qu'il n'y a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre endroit pour partir et l'on doit être attaché à la vie et l'on doit aimer la vie. Donc, la question de la vie et de la mort est très profonde et cette question est liée avec le destin. Il y a certains points que je vais mentionner plus tard quand viendra cette question de contrainte à la lumière du verset 155. Je viens de recevoir la nouvelle qu'ils n'ont pas encore rompu leur jeûne au Pakistan. Ils vont rompre leur jeûne à 18h35 à Karachi. À 18h03 à Lahore. À la lumière de certains versets coraniques, je vais mentionner ce qu'Allah a décrété pour la vie et pour la mort. Dans la sourate Al-Munafiqun, versets 11 et 12, Allah déclare وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et Allah n'accordera jamais de répit à une âme lorsque son terme déterminé est arrivé. Que veut dire Ajal ici? J'ai réfléchi à ce propos. Il y a le terme Ajal qui est lié avec le terme Musamma dans le Saint-Coran. Des fois, le terme Ajal est mentionné seul, mais des fois, il y a le terme Musamma qui est ajouté. Il y a certains Ajal ou certains termes qui sont simples, c'est-à-dire une longue période qui a été fixée. Et le terme Ajli Musamma, un terme coranique, signifie le terme fixé, la fin. Cela ne signifie pas une longue période, mais cela signifie la fin de cette période. C'est-à-dire la possibilité d'une vie. Jusqu'à quel point une créature peut vivre. Quand cette créature arrive à cette fin, elle ne peut outrepasser cette fin. Cela ne concerne pas seulement sa vie, mais cela concerne toutes les choses qui existent sur Terre. Les scientifiques, ces temps-ci, essayent de déterminer la vie des protons et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore résolu cette question, mais Dr Abdussalam Saeb déclare qu'un proton va vivre de 10 à la puissance de 33 ou de 34. Cette durée de vie ne signifie pas que tout proton va vivre jusqu'à cette période. Les scientifiques comprennent ce point. Cela veut dire qu'au point de vue de la création, les protons peuvent atteindre cette durée de vie tout au plus. Et passé cette période, ces protons seront détruits. Ils ne pourront outrepasser cette période. Donc, Ajal signifie cette période. Mais il se peut qu'il y ait des accidents, il y a des protons qui peuvent être détruits avant cela, mais la mort naturelle a été fixée et cette mort naturelle a été fixée pour cette période déterminée. Ensuite, elle déclare وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى حَالِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ
ila ajalim musamma. Le terme ajalim musamma a été mentionné ici et cela signifie la fin de cette période, l'extrémité de cette période. Ce verset déclare que si Allah le voulait, alors il pouvait détruire toutes les personnes sur terre et il n'allait laisser aucune créature sur terre. Walakin yu'akhiruhu ila ajalim musamma. Mais c'est la grâce de Dieu qu'il les accorde la vie jusqu'à cette ajli musamma, jusqu'à cette période déterminée. Allah pouvait les détruire avant et cela n'allait pas à l'encontre du ajli musamma, mais c'est sa grâce qu'il laisse ces créatures vivre jusqu'à leur période déterminée. S'il voulait les châtier, alors il allait les châtier tous et il n'allait laisser aucune créature sur terre. La sourate Al-An'am, Allah déclare demande-leur qui les sauve des calamités et des ténèbres qui recouvrent les cieux, la terre et la mer. Quand vous l'implorez en détresse et dans le désarroi, et quand vous priez, la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin, c'est-à-dire que si tu nous sauves de cette calamité, alors certainement nous serons parmi les reconnaissants. Dis-leur, c'est Allah qui vous sauve. C'est-à-dire, si ajli musamma signifie le moment de leur mort, ou si le terme ajli musamma signifie que l'on ne peut décéder avant ce ajli musamma, alors ce verset sera sans aucun sens. Ici, cela veut dire que l'on peut mourir avant même le ajli musamma, mais l'on ne peut outrepasser ou dépasser cette période. L'on peut mourir par accident et il y a d'autres dangers qui nous entourent et qui peuvent affecter la vie d'une personne. Comme l'on dit que cette personne est décédée avant l'heure ou décédée avant son terme. C'est-à-dire, cette personne pouvait vivre jusqu'à son terme déterminé, mais cette personne a trépassé avant même. Ensuite, de la sourate Yunus, Allah déclare c'est-à-dire ces personnes qui voyageaient sur un navire et qui jouissaient d'une brise fraîche qui s'est transformée en tempête, cette personne était sur le point de mourir et ils ont vu la mort de leurs propres yeux. Ils ont prié et Allah les a sauvés et Allah a repoussé le terme de la destruction. Donc cette mort n'était pas le ajli musamma, c'était un accident qui allait affecter leur vie avant même le ajli musamma, avant cette période déterminée. Ensuite de la sourate Yunus, il est dit कि वो ईमान लाती और उनके ईमान उनको फ़ायदा पहुंचाते। कौम यूनुस को उनके ईमान ने क्या फ़ायदा बख्शा? Et pourquoi n'y a-t-il pas eu d'autre peuple que le peuple de Jonas pour croire de sorte que la croyance leur eût profité? De quel avantage fut la foi du peuple de Jonas? Donc, kashafna anhu azab al-khizy fil hayat ad-dunya. Nous leur enlevâmes le châtiment de la honte de la vie d'ici-bas. Nous avons enlevé donc ce châtiment et nous leur donnâmes une provision pendant quelque temps ici en ce bas monde. Donc, Dieu avait informé Jonas qu'ils seront détruits. Et si il devait être détruit plus tard, naturellement, alors que signifie la première destruction? Cette destruction était en raison de leurs méfaits.
Mais quand ils se sont repentis, Allah a enlevé ce châtiment, Allah a repoussé le châtiment. Donc, quand Allah fait de telles prophéties, c'est-à-dire que telle ou telle personne sera châtiée en raison de ses méfaits, ce châtiment est conditionnel. Et ce châtiment peut être repoussé. Le Messie premier à l'Islam a beaucoup écrit à ce propos. Ce sont des points qu'il a mentionnés dans ses ouvrages. Donc, en résumé, vous devez comprendre que si Ajli Musamma était mentionné ici, c'est-à-dire leur moment de mort qui ne peut être repoussé, alors l'on doit comprendre qu'Ajli Musamma est quelque chose de différent. Et ici, c'est une autre destruction, une autre mort qui viendra en raison de leur méfait ou pour d'autres raisons. Et on peut mourir avant même avoir atteint son Ajli Musamma. Dans la sourate Al-An'am, Allah a présenté la même chose. Allah vous a créé d'argile et ensuite il fixait un terme. Cela signifie le destin général. Ensuite, il y a un destin spécifique, un destin inchangeable qu'on appelle Ajli Musamma. La première Ajal concerne le destin général, c'est-à-dire Dieu a fixé la durée de vie d'une espèce quelconque. Ajli Musamma signifie les choses qui ont été inscrites dans sa nature, c'est-à-dire tous ses progrès, sa destruction, son apogée, le fait que cette espèce va disparaître, que ce soit au plan individuel ou général, toutes ces choses ont été déjà fixées avant la création. Ensuite, il y a le Ajli Musamma. Il y a deux façons de présenter ce Ajli Musamma. Il y a tout d'abord le fait qu'il y ait une fin pour chaque personne, c'est-à-dire l'apogée qu'il peut atteindre, sa durée de vie au maximum. Et Ajli Musamma signifie que certaines personnes ont eu leur terme fixé et décrété, et l'on décrète que ce destin est inchangeable. Et ce décret n'a aucune relation avec le plan général des choses. Ce sont des décrets qui sont liés avec des décisions personnelles. Par exemple, si certaines personnes s'opposent contre les prophètes de Dieu, il est écrit « La kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli ». Allah a décrété, Allah a écrit que certainement moi et mes prophètes nous aurons la victoire. Donc il a été dessiné que ces personnes subiront des échecs. Voilà leur Ajli Musamma. Donc de toute façon ils seront tenus en échec. Et il a été décrété que les prophètes auront la suprématie, quelle que soit la situation. C'est un sujet très vaste et vous devez comprendre le tout, sinon vous allez faire face à des difficultés ici et là. Dans la sourate Nur, Allah déclare: ici, Allah nous a expliqué le sujet davantage. Allah a enlevé tout doute ici. Le prophète Noé avait averti son peuple qu'il sera détruit. Mais ce n'était pas là Ajli Musamma, ce n'était pas le terme déterminé, ce n'était pas l'apogée de la vie naturelle, mais c'était un châtiment en raison de vos méfaits. Moi, je vous conseille, déclare le prophète Noé, je vous conseille d'adorer Dieu, de le craindre et de m'obéir, moi. Allah vous pardonnera vos péchés.
Ce n'est pas là un destin inchangeable, vous pouvez changer votre destin. Ensuite, il est dit qu'Allah vous accordera votre vie jusqu'à la Ajli Musamma, jusqu'à ce terme déterminé. Donc ce verset nous a fait comprendre c'est quoi le Ajli Musamma, puisque ces personnes ont rejeté ce message et qu'ils ne se sont pas repentis et qu'ils n'ont pas craint Dieu et qu'ils ont rejeté le prophète et Dieu. C'est pour cette raison qu'ils ont été détruits. Donc Ajli Musamma signifie donc à la lumière de ce verset que c'est l'apogée de la vie, c'est-à-dire l'apogée qu'un peuple, qu'un individu ou qu'une créature peut atteindre. C'est la limite qu'il ne peut outrepasser, c'est la frontière même de sa vie. Et aucun être, aucune créature ne peut outrepasser ce limite. Mais différents décrets régissent les accidents et d'autres événements. C'est une faveur d'Allah s'il nous laisse vivre jusqu'à notre Ajli Musamma. Sinon, généralement, en raison de nos fautes et en raison des accidents, l'on peut mourir. La vie est parsemée de dangers. Et le Saint-Coran nous a expliqué ces faits. Il déclare qu'Allah vous surveille lorsque vous marchez pendant la nuit ou lorsque vous sortez pendant la journée. Il déclare Allah vous protège de par son destin, de par son décret. C'est Allah qui vous protège par son décret. Sinon, la mort vous entoure et vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Donc, vivre jusqu'à l'Ajli Musamma est une grâce de la part de Dieu. Quand l'on ne mérite plus cette grâce, et lorsqu'on se rebelle contre cette grâce, c'est là qu'Allah enlève cette grâce, et cette mort est une mort qui nous arrive avant l'Ajli Musamma. अब मैं दुआ के ताल्लुक में बयान करता हूँ। ये हमारा आम मुशाहदा है और खुसूसन जमात अहमदिया के लिए तो इस बारे में अदना ज़र्रा भी शक नहीं कि बसा औक़ात हमने दुआओं के ज़रिए मौत को टलते हुए। Maintenant, je vais mentionner quelques faits à propos de la prière. Nous avons tous témoigné, nous au sein de la Jamaat Ahmadiyya, et nous n'avons point de doute à ce propos que dans bon nombre de cas, par la prière, nous avons vu la mort s'éloigner. La chose qui s'éloigne, qui est repoussée, n'est pas la Ajli Musamma. La chose qui est repoussée peut nous affecter en raison de nos négligences. Donc, Dieu nous a donné certains choix et dans certains cas, Dieu nous impose son décret et l'on n'a point le choix dans ces cas. Dieu a imposé ces deux lois dans sa création, c'est-à-dire il y a la contrainte et l'homme ne peut rien faire dans certains cas, mais il y a certains choix dans certains domaines. Sa vie est liée avec ces deux points. Si tel n'était pas le cas, alors la prière n'aurait pas de sens. Le saint prophète Mohammed lui a sauvé bon nombre de personnes par le truchement de la prière. C'est quelque chose de commun. Quand un compagnon était malade, le saint prophète Mohammed lui se présentait et priait pour cette personne. Et dans la plupart des cas, si cette personne n'était pas arrivée à son Ajli Musamma, cette personne vivait encore. Je vais présenter quelques faits intéressants à ce propos dans le livre Jami' Tirmidhi, sous le chapitre du destin. Et ici, l'on comprend que c'est le même sujet que je veux mentionner, c'est-à-dire que ce hadith concerne le destin. Hadrat Matar ibn Maqamis rapporte que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: quand Dieu décide que telle ou telle personne va mourir dans tel ou tel endroit, Allah fait en sorte que cette personne meure dans cet endroit.
Ici, c'est la Ajli Musamma qui a été mentionnée. C'est-à-dire que si Dieu a décidé que telle ou telle personne va mourir de tel endroit, cela signifie la Ajli Musamma et personne ne peut changer ce décret. Certainement, cette personne sera poussée vers cet endroit et il va mourir en cet endroit. Et il est rapporté qu'un jour, une personne, c'était un courtisan qui était proche du calife ou du roi de l'époque. Donc, c'était un courtisan d'un roi. Il était assis dans la cour du roi et il a vu l'ange de la mort qui le regardait, qui tournait autour de lui et qui le regardait avec sévérité. Le pauvre était tout effrayé. Il a mentionné ces faits au roi. Il a déclaré: j'ai vu à plusieurs reprises dans des visions l'ange de la mort qui m'entoure et qui veut prendre ma vie. Le roi a déclaré qu'il y a une caravane qui va partir pour la Chine. Alors, en te cachant, participe dans cette caravane et part vers la Chine. L'endroit de ta mort est fixé. Si tu quittes cet endroit, tu ne vas pas mourir ici. Et il a suivi le conseil du roi. Quand il est arrivé en Chine et quand il descendait là-bas, il a vu l'ange de la mort qui l'attendait. L'ange de la mort déclarait: Alhamdulillah, tu es arrivé. Moi aussi, j'étais tout étonné, car je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'avait envoyé en Chine pour prendre ta vie. Toi qui étais là-bas dans ce pays. Je ne comprenais pas comment prendre ta vie en Chine, car tu étais là-bas et le temps était en train de s'écouler. Heureusement que tu es arrivé à temps. Donc, voilà l'Ajli Musamma. Donc, dans certains cas, nous voyons le décret de Dieu. C'est-à-dire qu'un temps et un lieu a été fixé et certainement cette personne part de cet endroit pour mourir. Mais à part cela, dans les hadiths, nous voyons que le saint prophète Mohammed soit lui a demandé à ses compagnons de prier pour une longue vie. Hadrat Salman rapporte que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: les prières changent le décret. Ce hadith se trouve dans la Jami' Tirmidhi. Donc, tout d'abord, l'imam Tirmidhi a expliqué le Ajli Musamma et il a mentionné un autre point concernant ce même décret. Il a déclaré que la prière change le destin. Rien ne peut changer le destin d'une personne sauf ses prières. Tout comme il est dit dans les vers du Messie premier l'Islam que la prière transforme ce qui est impossible en possible. Le saint prophète Mohammed lui avait prié pour Saad ibn Abi Waqqas quand il était proche de la mort. Il a prié Allahumma mashfi Sa'an wa atmim lahu hijratahu. Oh Allah, accorde la guérison à Saad et complète son émigration. C'est-à-dire complète les avantages qui sont liés avec son émigration. Ici, nous voyons un autre point concernant le Ajli Musamma, c'est-à-dire que cette personne pouvait mourir, mais moi je prie pour que tu ne meurs pas. Je vais prier jusqu'à ce que tu atteignes les objectifs de ton émigration. Et tel fut le cas. Et par la grâce d'Allah, Saad ibn Abi Waqqas vécut jusqu'à l'âge de 83 ans et il a touché son Ajli Musamma. Le Messie premier l'Islam déclare que dans les hadiths, il est dit que les gens vont vivre longtemps au cours de la période du Messie. Cela ne veut pas dire que les gens seront immortels, mais cela veut dire que ceux qui vont aider le Messie par leur bien et par leur personne vivront longtemps. Ce sont les personnes qui vont servir à la religion. La vie de ces personnes sera éloignée car ces personnes seront avantageuses pour les autres et Allah a promis c'est-à-dire ceux qui sont avantageux pour les autres vivent sur terre pendant longtemps. Cela est un accord aux lois divines. Dire que la vie sera allongée est lié avec la grâce divine.
Avoir une longue vie ne signifie pas que vous allez dépasser votre ajli musamma. Cela veut dire que vous allez vivre jusqu'à le fait même de votre vie, jusqu'à l'apogée même de votre vie. Il y a des hadiths concernant les guérisons apportées par les prières du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est un hadith rapporté par Hadrat Anas radiyallahu anhu. जिसे बीमारी ने ऐसे चूजे की तरह कर दिया था जिसके जिस्म से पर नोच लिए गए. Hadrat Anas radiyallahu anhu déclare que le saint prophète Mohammed paix soit lui a visité un musulman malade qui était maigre comme un fil en raison de la maladie. On voyait ses os même. Le saint prophète lui a demandé: est-ce que tu fais une prière spécifique? La personne répondit: oui, prophète de Dieu, je prie, ô Allah, donne-moi les châtiments que tu veux me donner dans l'au-delà, donne-moi ces châtiments ici même sur cette terre. Le saint prophète répondit: Subhanallah, tu n'en as pas le pouvoir. Pourquoi tu n'as pas fait cette prière? Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Oh Allah, accorde-moi tout ce qui est bien sur cette terre et accorde-moi tout ce qui est bien dans l'au-delà et protège-moi du châtiment du feu. Ensuite, le saint prophète a prié pour cette personne et cette personne a recouvré la santé. Donc, il n'y a pas seulement des accidents, certaines personnes peuvent faire des prières erronées et ces personnes peuvent attirer leur mort avant sa ajli musamma. Et les proches de Dieu ont prié pour ces personnes et les prières de ces proches de Dieu ont eu la suprématie. Tout comme dans certains cas, les lois s'entrechoquent et la loi la plus forte remporte la victoire. C'est pour cette raison qu'ici, cette prière a eu la victoire. Dieu a écouté la première prière, la prière faite par cette personne. Mais quand le saint prophète Mohammed lui a prié, la prière de la personne fut dissipée et cette personne a recouvré sa santé. Il y a plusieurs hadiths à ce propos et l'on comprend que le saint prophète Mohammed lui portait une grande attention concernant la prière. Il priait pour les malades et il a enlevé certaines maladies même. Par exemple, quand ils sont arrivés à Médine, les Mécois venaient d'un endroit sec, ils sont arrivés dans un endroit humide et il y avait le paludisme à Médine. Hadrat Aïcha en a fait mention, il disait que Hadrat Abu Bakr est tombé malade et il disait telle ou telle parole. Il y a aussi à propos de Hadrat Bilal qui tombait malade et lorsqu'il tombait malade, il prononçait des paroles afin d'attirer l'attention du saint prophète Mohammed. Le saint prophète a prié: ô Allah, enlève cette maladie de cette région. Et après cela, il n'y a jamais eu de cas de paludisme là-bas. Donc, les prières peuvent transformer les décrets de Dieu. On peut se poser une question ici: que signifie le destin, que signifie le décret, que signifie la connaissance de Dieu? Si Allah connaît tout, alors comment apporter de tels changements dans cette connaissance? Si vous arrivez à comprendre cette question, alors, Inch'Allah, vous allez pouvoir répondre à toutes les petites questions qui ont trait à ce sujet. En fait, la prière est prise en considération par l'ordinateur de Dieu. Quand Dieu décide que tel est l'ajli musamma de telle ou telle créature, il sait que cette personne peut ne pas atteindre son ajli musamma en raison de ses erreurs. Et la première mort est inscrite dans cet ordinateur. Donc, ces deux destins sont mentionnés. Il y a l'extrême et ensuite il y a cette connaissance de Dieu par rapport à sa mort précoce. Mais puisque le décret de Dieu ne peut être faux, c'est pour cette raison que ce décret est fixé aussi. Donc, comment agit la prière dans de tels cas? Ce que je vous fais comprendre, c'est que Dieu connaît l'importance de la prière et Allah sait qu'il y a aussi des remèdes et des guérisons. Si, par exemple, une personne tombe malade,
et que cette personne n'a pas les moyens de traiter sa maladie, et s'il n'était pas malade, il allait vivre jusqu'à cette période. Mais puisqu'il n'a pas le moyen de se traiter, c'est pour cette raison qu'il décède avant même ce décret fixé. Si une personne prie pour cette personne afin que cette personne puisse recouvrer sa santé sans médicaments, Allah connaît ses faits. C'est pour cette raison qu'Allah sait que cette personne allait prier et connaît aussi ses contraintes. Et quand Allah a déclaré qu'il va mourir à telle ou telle époque, la prière ne va pas à l'encontre de ce destin. Si une personne arrive à retrouver sa santé sans la prière et qu'il peut partir dans tel ou tel endroit afin de se faire traiter, alors cela ne va pas à l'encontre du décret ou du destin de Dieu. Ces faits ont été enregistrés dans l'ordinateur de Dieu. Et ces deux choses ne vont pas se contredire. La loi de Dieu fait partie du destin fixé par Dieu. Donc, dans le décret de Dieu, toutes ces choses ont été mentionnées. C'est-à-dire, il se peut qu'une personne tombe malade au Pakistan et qu'il n'arrive pas à se traiter au Pakistan. Il peut partir aux États-Unis d'Amérique et se faire traiter et retrouver la santé. Si une personne déclare que la guérison a été décrétée, pourquoi est-ce qu'il a dépensé telle ou telle somme pour retrouver la santé? La question est que s'il ne partait pas là-bas, alors il n'y aurait pas eu de guérison pour lui. Alors il aurait été écrit que cette personne avait l'opportunité, mais cette personne n'a pas profité de cette opportunité, et c'est pour cette raison qu'elle est décédée de cette maladie. Donc cela ne transforme pas la connaissance de Dieu, mais la connaissance de Dieu couvre toutes les choses. Certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ce point, c'est pour cette raison qu'ils commettent des erreurs. Ils appliquent leur connaissance à Dieu, et c'est pour cette raison qu'ils ne comprennent pas ces points. La connaissance de Dieu prend en considération tous les efforts, toutes les guérisons et toutes les prières. Et Dieu sait que telle ou telle personne va mourir à telle ou telle époque. Cela ne veut pas dire que c'est un destin qui a été fixé. Ce sont des événements dont Dieu a connaissance. Dieu a pris en considération toutes les possibilités. Si une personne tombe malade et qu'elle déclare que selon le décret de Dieu, je suis tombé malade, c'est lui qui me donnera la guérison, alors je ne vais pas faire des efforts, sa situation sera autre. Et si une personne déclare que c'est Dieu qui a créé la terre et c'est lui qui a créé les moyens, alors je vais en profiter, sa situation sera autre. Le destin de ces deux personnes sera différent. Dieu savait concernant la première personne qu'il ne va pas profiter de ses avantages et c'est pour cette raison qu'il va mourir avant. Concernant la deuxième personne, il est écrit que cette personne va en profiter des avantages de Dieu. C'est pour cette raison qu'il va décéder après. Mais quand il sera écrit, il ne pourra rien changer de son destin. Donc, tous ces faits ont été écrits et puisque Dieu en a connaissance, c'est pour cette raison qu'il participe maintenant dans le destin de cette personne. Vous devez comprendre ces points, car bon nombre de personnes n'arrivent pas à comprendre ces faits. S'il y a des points que je n'ai pas mentionnés à ce propos, plus tard, je vais les présenter. Le Messie premier alayhi salam déclare « Les gens de Dieu ont deux tâches. Lorsqu'ils voient une calamité, ils prient. Mais lorsqu'ils voient que le destin de Dieu a été fixé, ils font preuve de patience, tout comme le saint prophète Mohammed lui a fait preuve de constance après le décès de ses enfants, et parmi eux, il y avait son fils Ibrahim. Donc, ici, le Messie premier alayhi salam a mentionné ces deux faits. Cela veut dire qu'avec la prière, vous pouvez enlever certains malheurs, certains destins, certains décrets, mais il y a un décret inchangeable que l'on qualifie d'ajli musamma. L'on ne peut changer ce décret. Donc, tant qu'on ne voit pas ce décret, les prophètes de Dieu ont prié et par le truchement des moyens, ils ont fait des efforts.
Mais quand le destin et le décret est évident, alors ils font preuve de patience et ils ne se plaignent de rien. Les prophètes de Dieu se tournent vers la prière et l'on comprend cela par rapport au prophète Zacharie. Il a prié Rabbi inni wahanal azmu minni washtaghala ra'su shayban walam akun bi'du'aika rabbi shaqiya. Il a déclaré: ô mon Seigneur, je ne vois pas comment je peux avoir d'enfants. Je suis vieux, je suis en train de prier depuis longtemps, j'ai les os affaiblis. Mais jamais, ô mon Seigneur, n'ai-je été déçu dans ma prière à toi. Tu as toujours exaucé mes prières. Et à l'avenir, je suis sûr et certain que mes prières seront acceptées. Donc, tant que Dieu n'a pas émis son décret, la prière fait partie du décret et du destin. Et la prière a un très grand rôle par rapport à ce destin. Donc, voilà les qualités des prophètes et nous aussi, nous adoptons la même habitude. C'est pour cette raison que face à toutes les difficultés, vous devez toujours prier et prendre en considération ce point. Le Messie premier l'Islam déclare: le destin a un lien avec la prière. La prière peut enlever les malheurs et les difficultés. Ceux qui rejettent la prière font une erreur. Le Saint-Coran a mentionné deux aspects de la prière. Il y a tout d'abord le fait que Dieu veut imposer son décret, et il y a aussi le fait que Dieu accepte le désir de son serviteur. Cela veut dire que Dieu veut vous éprouver. Dieu va prendre quelque chose avec vous. Dieu va éprouver votre patience. Dieu a utilisé ici le Nun Thaqila pour nous faire comprendre que l'on ne peut changer ce décret-là. Mais quelle est la solution? La solution est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est-à-dire, quand le décret inchangeable s'est manifesté, dans ce cas, le croyant doit déclarer Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et nous allons retourner vers lui. Donc c'est pour cette raison que nous n'avons pas subi de perte. Quand nous tous nous devons retourner vers ce point central, alors nous n'avons rien perdu. Donc c'est un point intéressant concernant la patience. Et le Messie premier l'Islam déclare que le croyant doit connaître ces deux points. Les soufis ont déclaré: l'indigence n'arrive pas à son comble tant qu'on n'a pas reconnu le moment. Et les soufis ne prient pas tant qu'ils n'ont pas reconnu le moment. Sayyid Abdul Qadir Jilani Sahib déclare que la prière est attachée avec le destin et il déclare que Sayyid Abdul Qadir Jilani déclare que la prière peut transformer un malheur en bonheur. C'est-à-dire, la prière peut transformer une fin ignoble en bonheur. Dieu, par le truchement de la prière, peut changer cette fin en une bonne fin. Et il y a des choses subtiles que l'on ne voit pas, mais la chose qui est évidente et l'on voit que c'est un destin ou un décret inchangeable. Mais il y a des points subtils et dans certains cas, l'on peut changer ce décret. Sayyid Abdul Qadir Jilani a mentionné ici un point très profond, mentionné aussi par le Messie premier l'Islam. Il déclare que dans certains cas, vous allez voir que Dieu change son décret qui est apparemment inchangeable. Mais ce n'est pas là un décret inchangeable. Il y a certaines conditions attachées avec ce décret que l'on ne voit pas. C'est pour cette raison que Dieu change ce décret et cela signifie qu'apparemment, même si vous voyez des destins inchangeable, vous devez continuer à prier. Il y a un événement qui est très connu dans la vie du Messie premier l'Islam que tout le monde connaît et même les athées
ont témoigné que cet événement a eu lieu. Cela concerne un certain Abdul Karim qui a été mordu par un chien enragé. Abdul Karim a quitté sa région natale, Hyderabad, pour venir à Qadian afin de faire ses études. Ses petits-enfants sont vivants à Hyderabad, je crois qu'ils sont en train de m'écouter et qu'ils sont en train de témoigner sur ces faits. Donc, un chien enragé avait mordu Abdul Karim et on l'a envoyé à Kasauli pour ses traitements. Et on a traité donc ce jeune homme. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire et ils l'ont renvoyé. Mais quand il est retourné à Qadian, après quelque temps, il montrait des signes de folie et il montrait donc tous ces signes de la maladie de quelqu'un qui a été mordu par un chien enragé. Le Messie premier l'Islam déclare que je fus attiré vers la prière. J'ai porté une telle attention que tout mon corps était tourné vers la Qibla, vers Dieu. Et j'ai déclaré, oh Dieu, je vais prier pour cette personne. J'ai déclaré que je ne sais pas pourquoi ses parents l'ont envoyé ici, avec quels espoirs ils ont envoyé leurs enfants. Et maintenant, au lieu de retourner chez lui avec succès, ses parents vont voir son cadavre. Donc le Messie premier l'Islam a prié avec une grande détresse et au moment de la prière, il a su que cette prière fut acceptée. Je l'ai déclaré à plusieurs reprises que cette expérience n'est pas liée avec les prophètes seulement. Même dans les Jamaat de Dieu, l'on voit de tels événements, c'est-à-dire que lorsqu'on prie, l'on sait que la prière a été acceptée. Le Messie premier l'Islam déclare que j'ai su que cette prière fut acceptée, mais puisque je devais faire des efforts, c'est pour cette raison qu'avant la prière, l'on a envoyé un télégramme à Kasauli et j'ai demandé que nous avons vu de tel ou tel signe, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui? La réponse est venue de la part des médecins et la réponse fut « Nothing can be done for Abdul Karim », c'est-à-dire l'on ne peut rien faire pour Abdul Karim maintenant. Voilà la réponse donnée. Et ici, le Messie premier l'Islam priait, et quand il a terminé la prière, il est parti voir Abdul Karim, et l'on a vu qu'il n'avait plus de traces de maladie. Lui, qui craignait l'eau, demandait de l'eau à boire, et il en a bu. Et après cela, il a vécu pendant longtemps, et il est reparti dans sa région. Il s'est marié, il a eu des enfants, et comme je l'ai déclaré, ses enfants et ses petits-enfants participent dans cette dars, je crois. Peut-être qu'aujourd'hui même, nous allons recevoir un fax que oui, nous étions présents pour cette dars. Le Messie premier l'Islam déclare il y a un destin qui est inchangeable et un autre destin qui est changeable. Il y a un décret qui est lié avec certains efforts de Dieu et Dieu a donné le choix aux hommes de faire des efforts. Donc, voilà la question de contrainte et de choix qui a été résolu. Si vous voulez, vous pouvez croire, ou si vous voulez, vous pouvez rejeter cette foi. Donc, dans certains cas, le décret de Dieu a le dessus et Dieu déclare que cette chose aura lieu. Le décès des enfants du Saint-Prophète Mohammed lui était lié avec ce destin inchangeable. Je ne vais pas mentionner les faits concernant cet événement, mais le Messie premier l'Islam en a fait mention en passant dans ses écrits. Le Messie premier l'Islam a prié pour beaucoup de malades et bon nombre de malades ont recouvré la santé. Donc les personnes ont vu de leurs propres yeux les effets messianiques du Messie premier l'Islam et les compagnons ont déclaré que ces événements se sont passés à plusieurs reprises et ils étaient tout étonnés. Dans ce cas, certains malades étaient sur le point de mourir et l'on ne voyait pas de signes de vie.
Mais le Messie premier l'Islam a prié pour ces personnes et Dieu les a donné la guérison. Donc voilà ce que signifie faire revivre d'entre les morts. Cela ne veut pas dire que le Messie va faire vivre les morts. Personne ne peut faire vivre les morts. Mais si une personne est proche de la mort, alors l'on peut prier pour cette personne. Et l'on peut faire sortir les gens de la mort et les ramener à la vie. C'est là un miracle de la part de Dieu, c'est-à-dire Dieu a donné une telle importance à la prière afin que nous maintenions une relation avec Dieu. Je veux terminer ce sujet aujourd'hui en mentionnant ce point. Nous vivons pendant le mois de la prière. Les gens comprennent généralement que la prière leur est d'un recours au cours des difficultés. Il y a des enfants qui n'étudient pas au cours de l'année et avant leurs examens, ils prient avec ardeur. Et ils n'étudient pas, ils se mettent debout sur le tapis de prière et ils commencent à prier et prier. De telles prières n'ont aucun sens. Ces personnes ne comprennent rien à propos de l'exaucement des prières. La prière signifie la proximité de Dieu. La réponse est Inni Qarib. La réponse à la prière est Inni Qarib. Je suis proche. Donc celui qui veut la proximité de Dieu va prier et c'est cette personne qui va comprendre la philosophie de la prière. C'est-à-dire Allah ne se soucie guère de vos prières. Si vous ne priez pas, Dieu va guère se soucier de vous. Donc si nous voulons attirer l'attention de Dieu, nous devons prier. Nous devons prier afin de profiter de la proximité de Dieu et afin que Dieu se soucie de nous. Et quand Dieu va porter son attention vers nous, alors bon nombre de nos prières seront acceptées, des prières que nous n'allons même pas prononcer. L'on passe par une telle situation que sa situation même devient une prière et c'est Dieu qui va se soucier de cette personne. Donc, vous devez prier en ce sens, c'est-à-dire, oh Allah, tout le monde se tourne vers toi au moment des difficultés, même les polythéistes se tournent vers toi au moment des difficultés. Et tu as déclaré que tu vas accepter leurs prières, même s'ils vont retourner vers le polythéisme. Donc, quel est l'avantage de cette prière? Cette prière qui ne protège pas de la destruction. Donc, priez pour que vous ayez la proximité de Dieu. Priez, oh Allah, fasse que nous soyons proches de toi. Et accorde-nous ta proximité, parce que nous fassions partie intégrante de ta vie. Donc, Dieu nous a expliqué tous ces faits. Dieu déclare que je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Ces personnes qui atteignent Dieu, Dieu est plus proche d'eux que leur propre veine jugulaire. Il y a des personnes qui voient Dieu de leurs propres yeux. Il y a d'autres dont Dieu fait partie de leur corps. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, en est l'exemple parfait. Sa proximité avec Dieu ne signifie pas que Dieu était à côté de lui et quand il voulait attraper Dieu, il pouvait l'attraper. Quand il appelait Dieu, Dieu venait à son secours. Dieu était encore plus proche de lui. C'est dans ce sens donc que le Messie premier l'Islam a déclaré que Dieu est en moi de la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas l'importance de la prière. Dieu est en moi de la tête jusqu'aux pieds. Dieu fait partie de ma vie. Donc, si vous voulez m'attaquer, alors soyez-en conscients. La Jamaat Ahmadiyya a besoin de telles personnes qui vont appeler les gens vers Allah et l'on doit inviter les gens vers Dieu. On doit avoir de telles personnes qui possèdent ces qualités, des personnes qui prient et nous devons prier. Oh Allah, rapproche-toi de nous jusqu'à ce que tu fasses partie intégrante de notre vie et aucune opposition ne pourra nous effrayer. Et nous serons libres de tout danger, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire, mais ils vont devoir faire face à toi.